Bonjour, dans cette vidéo, Laurent va vous présenter comment utiliser l'outil de conversion intégré dans le logiciel Code6 3.5. Bonjour. Le logiciel Code6 3.5 propose un objet permettant de paramétrer plusieurs types de conversions. Chacune de ces conversions peut être active en permanence ou bien déclenchée en fonction d'une condition. Pour chaque conversion, deux méthodes sont associées. La méthode convert qui effectue la conversion, la méthode reverse qui effectue la conversion inverse. Pour ajouter un objet de conversion, cliquez droit sur l'objet application dans l'arborescence du projet. Dans le menu contextuel, sélectionnez Ajouter un objet, puis Conversion d'unité. L'objet de conversion est maintenant disponible dans l'arborescence du projet. La colonne Nom contient le nom de la conversion. C'est ce nom-là qui est utilisé par la suite dans le programme lorsque l'on fait appel à la conversion. La colonne Type permet de choisir le type de conversion. Les types disponibles sont décalage. La valeur de sortie de la conversion est égale à la valeur brute plus une valeur. Facteur. La valeur de sortie de la conversion est la valeur brute multipliée par une valeur. Facteur et décalage. La valeur de sortie de la conversion est le résultat d'une fonction affine fx égale ax plus b, a étant le multiplicateur de la valeur brute et b le décalage. Base plus cible. La plage base correspond à la variation de la valeur brute entre deux bornes mini et maxi. La conversion réalise une linéarisation de la valeur brute entre les bornes mini et maxi de la plage cible. Conversion définie par l'utilisateur. La valeur de sortie dépend de la formule de calcul saisie. Conversion commutable. Il s'agit d'un tableau regroupant plusieurs conversions pouvant être commutées en fonction de la valeur d'une variable. La colonne Réglage affiche le paramétrage effectué pour chaque type de conversion choisi. La colonne Condition permet de choisir quelle est la condition qui valide la conversion. Trois conditions sont disponibles. True, la conversion est active en permanence. Variable, la conversion est active en fonction de la valeur de la variable choisie. En dehors de cette valeur, la sortie de la conversion est égale à la valeur brute. Langue, la conversion est active en fonction de la langue active dans l'application. La colonne Paramétrage de condition affiche les paramètres de la condition d'activation. Cette vidéo ne détaille pas chaque type de conversion, mais les principes décrits dans les exemples qui suivent sont applicables pour tous les types de conversion. La formule de conversion est température Celsius multipliée par 9/5 plus 32. Il s'agit d'une conversion de type facteur, la multiplication par 9/5 plus décalage, l'ajout de 32. Saisir le nom Celsius vers Fahrenheit dans la colonne Nom. Sélectionnez le type facteur et décalage dans la colonne Type. Dans la partie inférieure de la fenêtre, saisir 9/5 soit 1,8 dans le champ facteur et 32 dans le champ décalage. Laissez la condition sur True. Le paramétrage de la conversion est terminé, elle est prête à être utilisée. Dans un programme, appuyez sur la touche F2. Dans l'onglet Catégorie, choisir Appel d'instance. Sélectionnez la conversion Celsius vers Fahrenheit, puis la méthode convert. Affectez la valeur de la variable à convertir au paramètre d'entrée RValue. Affectez le résultat à une variable de type real. Compiler, charger et démarrer le programme. Saisir la valeur 25 dans RValeur brute. Une température de 25 degrés Celsius correspond bien à une température de 77 degrés Fahrenheit. Le but est de créer une saisie dans une unité et de la récupérer dans une autre dans le programme. Cela permet de créer un programme standard sans se soucier des unités, puisque les données saisies sont transmises converties dans le programme. Dans ce cas, il faut paramétrer les deux méthodes convert et reverse. Le type de conversion à utiliser est une conversion définie par l'utilisateur.
L'exemple présenté permet de récupérer dans une variable du programme la température en Celsius, alors que l'opérateur, lui, la saisit en Fahrenheit. Créer dans le programme une variable air température Celsius de type rel. Dans l'outil de conversion, créer une conversion fc_cf. Choisir le type de conversion défini par l'utilisateur. Créer la méthode convert. Cette méthode est utilisée implicitement pour afficher la valeur dans la visualisation. Saisir la formule de conversion, entre parenthèses R-value multiplié par 9/5, fermez la parenthèse, plus 32 dans le champ convertir. Créer la méthode reverse. Cette méthode est utilisée implicitement lors de l'écriture de la valeur depuis la visualisation. Saisir la formule de conversion, entre parenthèses R-value moins 32, fermez la parenthèse, multiplié par 5/9 dans le champ inversé. Le paramétrage de la conversion est terminé. Créer une page de visualisation. Pour plus d'informations sur la création d'une visualisation, visualisez les vidéos prises en main de Code 6. Ajouter un rectangle dans la visualisation. Dans les propriétés du rectangle, ajoutez %.2f dans la propriété du texte. Dans la propriété variable de texte, choisir la variable air température Celsius. Cliquez sur l'icône de conversion et choisir la conversion fc_cf. Ici, c'est la méthode convert qui sera activée car c'est une lecture. Cliquez ensuite sur configuration d'entrée et sélectionnez on mouse click. Choisir écrire une variable. Sélectionnez utiliser une autre variable. Choisir la variable air température Celsius. Cliquez sur l'icône de conversion et choisir la conversion fc_cf. Ici, c'est la méthode reverse qui sera activée car c'est une écriture. Ajoutez un élément pour afficher la valeur de la variable air température Celsius dans la visualisation. Compiler, charger et démarrer le programme. Saisir 77 Fahrenheit sur la visualisation et vérifier que la variable air température Celsius est bien à 25 degrés dans le programme. Dans l'exemple précédent, la conversion était systématique. La conversion peut être conditionnée suivant l'état d'une variable. Dans le programme, créez une variable xConversion de type bool. Dans l'outil de conversion, sélectionnez la conversion fc_cf, sélectionnez variable dans la colonne condition. Dans le champ pour la condition variable, sélectionnez la variable xConversion et saisir la valeur true. Le paramétrage de la conversion est terminé. Compiler, charger et démarrer le programme. Positionnez la variable xConversion à false. Saisir la valeur 25 degrés. La variable air température Celsius est à 25 degrés et la valeur affichée dans la visualisation est 25 degrés Celsius. Positionnez la variable xConversion à true. La variable air température Celsius reste à 25 degrés, mais la valeur affichée, elle, passe à 77 degrés Fahrenheit. Saisir la valeur 100 degrés Fahrenheit. La variable air température Celsius est égale à 37,78 degrés Celsius. La conversion peut être aussi conditionnée sur un changement de langue. Dans ce cas, aucune variable n'est nécessaire. Dans l'outil de conversion, sélectionnez la conversion fc_cf. Sélectionnez langue dans la colonne condition. Dans le champ pour la condition langage, saisir EN pour la langue anglaise. Le paramétrage de la conversion est terminé. Dans la visualisation, créez deux boutons. Sur un des boutons, saisir le texte USA. Cliquez ensuite sur Configuration d'entrée et sélectionnez On Mouse Click. Choisir Commutation vers un autre langage. Sélectionnez EN
pour la langue anglaise. Sur l'autre bouton Saisir le texte France, cliquez ensuite sur Configuration d'entrée et sélectionnez On Mouse Click. Choisir Commutation vers un autre langage. Sélectionnez FR pour la langue française. Compiler, charger et démarrer le programme. Cliquez sur le bouton France. Saisir la valeur 25 degrés. La variable air température Celsius est à 25 degrés et la valeur affichée dans la visualisation est 25 degrés. Cliquez sur le bouton USA. La variable air température Celsius reste à 25 degrés, mais la valeur affichée, elle, passe à 77 degrés Fahrenheit. Saisir la valeur 100 degrés Fahrenheit. La variable air température Celsius passe à 37,78 degrés. Les autres types de conversion fonctionnent de la même manière. La conversion commutable permet de réunir plusieurs conversions dans une seule et de commuter entre ces différentes conversions en fonction de la valeur d'une variable ou du langage sélectionné. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à contacter votre support Vago local.